tous, c'est Falco. Aujourd'hui, et oui, une vidéo un peu à l'improviste. On se retrouve pour faire une page de scrap. Parce que dans ma programmation, j'ai fait des mois. Et alors, j'ai fait la grosse boulette de service. J'ai mis en novembre comme s'il y avait 31 jours. Donc 31 jours, ça me faisait un dimanche en plus. Avec un dimanche en plus aussi en décembre. Enfin, le dimanche qui se coïncidait en décembre. Donc, ce qui fait qu'au final, dans ma programmation, j'avais... 2 vidéos d'avance donc sur mon mois. Alors je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave, on va vous les présenter parce que de toute façon je suis bien en avance pour le mois de janvier. J'en ai déjà 4 de prêtes, donc je me dis voilà, je suis pas, c'est pas le genre de choses que je suis en retard au niveau de mon scrap. Donc vu que tout mon mois de décembre est prêt, je me permets de vous présenter une page de scrap, donc ici en plein milieu enfin pendant la semaine. Donc voilà. En plus je suis super contente parce que cette page je l'ai faite en regardant un sketch. Alors si je le retrouve, je vous le mettrai. Mais il me semble que c'était un sketch qui vient du bouquin Tout en scrap. Et je la trouvais juste magnifique. Et j'adore le rendu au final que ça m'a donné par rapport à ma page. Donc là, ici, vous m'avez vu, j'ai d'abord préparé pour faire 4 rectangles. Donc rectangle carré, enfin comme vous voulez quoi. Et ces rectangles là, je les ai un petit peu aquarellés avec une couleur assez brune. Et je la trouvais juste magnifique. Enfin, ça donnait super bien au niveau donc, de la couleur. J'ai juste fait une erreur. C'est qu'à un moment donné, il y a une tache qui est un peu plus foncée. Parce que je suis repassée dessus et j'ai pas su l'étaler comme... Enfin, vu que la partie avait déjà séché en dessous, ça n'a pas été. Donc j'ai essayé de la cacher après par le plus que je pouvais. Donc vous la verrez, elle se voit pas tout de suite. Voilà, c'est celle que je viens de faire là. Que j'ai pas su réétaler en fait au-dessus. Et on voit vraiment la démarcation. D'ailleurs, on la voit super fort. Donc dans celle du dessous, la deuxième. Donc voilà, mais bon, c'est pas trop grave. Une fois que j'ai eu fini mon fond, donc j'ai caché au départ. Enfin, je pensais que je voulais cacher. Et puis, tout compte fait, je me suis dit non, ça donnerait pas comme il faut. Et donc bah, je fais des petits tamponnages par-ci par-là avec donc de l'encre que je remets, que je bouge, enfin voilà, pour pouvoir faire un fond assez joli dans les manières vraiment toujours sur le fond carré. Donc je m'amuse en fait, j'en mets par-ci par-là, sans me poser trop de questions au final. Je me dis juste que je vais en mettre et puis je verrai un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'ai aimé vraiment faire cette page là. Et en fait je sais pas si vous voyez sur le côté là, on voit une petite étiquette avec moment... je sais plus ce que c'est, enfin moment de partage, un truc comme ça. Et en fait c'est ces couleurs là qui m'ont donné envie de faire cette page. Parce que c'est une photo donc de nous 4. Je sais plus pourquoi on avait pris cette photo là. Je me semble que c'est le jour où j'ai fait la fameuse photo de ma micro qui a fait son pull là, dont je vous racontais les dernières vidéos. Et on a fait une photo à 4 et bah voilà, je me suis dit bah ça donnerait bien. Et puis j'avais une petite étiquette vraiment du moment en famille, donc vu que tout se mettait nickel, bah voilà. Et surtout qu'ici c'est aussi du papier que j'avais du magazine donc bah, Tout en scrap, un magazine que j'adore. Enfin je suis pas trop magazine, on va pas se mentir, mais là ici le fait qu'il y ait des feuilles avec, bah, ça me permet d'avoir des pages de scrap au final que j'irai pas chercher à la base, parce que bah voilà, je suis pas forcément fort papier dans tous les sens. J'achète le papier de chez Action et il me convient très bien en fait, donc bah voilà. Donc ici vous voyez que je coupe au fur et à mesure mes petits papiers pour essayer de mater ma photo. Et ici je suis super contente, bientôt Noël, donc bientôt je vais avoir mon massicot guillotine pour couper les petites feuilles comme ça qui s'effilochent beaucoup trop fort quand on les prend avec le truc. Donc là d'ailleurs vous voyez, j'essaye d'étaler ma tâche et ça a encore fait pire ce que j'ai essayé de faire, parce qu'une fois que c'est sec en fait ça s'étale plus. Je pensais que ça serait étalé mais pas du tout quoi. Donc bon voilà, c'est pas grave. Je pense qu'à la fin je l'ai caché, je sais plus, j'ai pas ma page ici devant moi donc je saurais plus le dire, mais voilà. C'est toujours le moment où j'avais plus de scotch de chez Action, donc le gros. Par contre je me suis rendu compte, comme tout le monde le disait bien, que le papier de chez enfin le papier double face de chez Action ne tient pas. Alors dans des fiches plastiques il tient très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand l'élément en soin est à l'air libre, ouais, ça sèche. Je m'en suis rendu compte ici pour mes boules de Noël que j'ai faites l'année dernière. Tout ce qui est double face, tout s'est un petit peu enlevé.
Et pour le calendrier de l'avant de ma fille que j'ai refait, bah pareil, ça s'est enlevé quoi. Donc voilà. Donc ici en fait c'est une page presque, il y a une seule chose qui ne vient pas du magazine tout en scrap, c'est le papier sur lequel j'ai maté la deuxième fois la photo. Sinon le tout et les petits tampons évidemment qui n'ont rien à voir avec le magazine, mais sinon tout ce qui est papier, étiquette et tout ça, tout vient de là. Donc bah voilà, c'est aussi un petit clin d'œil par rapport aussi à ce bouquin là. Et bah voilà, donc comme ça vous savez un petit peu l'histoire de ma page. Et je la trouve vraiment très très jolie et pas très chargée, pas trop chargée, assez simple au final, donc dans ce que j'ai envie de faire. Donc vous voyez que je mets des petits éléments par-ci par-là, j'essaye un petit peu de donner comme il faut, et alors ce que j'ai fait c'est des petites taches d'encre pour que ça casse un peu cet effet trop de blanc, parce que j'aime pas non plus trop le blanc, mais avec des petites taches de couleur je trouve que ça donne vraiment très bien. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait une espèce de fausse couture tout au long de ma page, parce que sinon j'ai pas l'impression que c'est pas bien cassé quoi. Donc bah voilà, je trouve ici que ça donne assez bien, et puis j'ai trouvé comment faire les fameuses fausses coutures qui donnent vraiment bien avec les zigzags. Je vous montre la page de près. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui sont inscrits, enfin tous ceux qui sont abonnés pardon, dernièrement, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus à commenter, et ça me fait super plaisir, et il y en a plein qui sont au taquet. J'ai à peine posté la vidéo que j'ai 2-3 vues comme ça qui se mettent, et ça je suis super contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, et donc comme je vous disais, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.